8h12, c'est l'heure de votre rendez-vous politique de la matinale, la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia, vous recevez ce matin Mathieu Vallet, ancien commissaire de police. Première prise de parole inédite pour cet ancien commissaire sur CNews et sur Europe 1, bien sûr. Bienvenue et bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Alors vous êtes ancien responsable de la BAC dans le Val-de-Marne, Mathieu Vallet. On vous a connu aussi très bien sur ce plateau et sur la radio aussi en tant que porte-parole du syndicat des commissaires de police. À ce titre, vous interveniez très souvent dans les médias, puis vous avez demandé une mise en disponibilité à votre hiérarchie. Et aujourd'hui, vous ne vous êtes pas encore exprimé, Mathieu Vallet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous confirmer ce qui est dit, ce qui tient pour l'instant de l'ordre de la rumeur que vous rejoignez le Rassemblement national et la liste de Jordan Bardella en vue des européennes? Oui, Sonia Mabrouk, donc j'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement populaire de Marine Le Pen et de Jordan Bardella sur sa liste aux élections européennes du 9 juin. Cette liste qui me paraît essentielle pour redresser notre pays et remettre la France en ordre. Pourquoi précisément le Rassemblement national, Mathieu Vallet? Pourquoi pas la droite LR? Pourquoi pas Reconquête? En quoi, justement, ce n'est pas lié au bon sondage en ce moment du Rassemblement national? Vous savez, je rejoins un grand mouvement populaire qui a la prétention de changer et qui démontre et qui démontrera qu'il peut changer la vie de tous ces Français, ces ouvriers, ceux qui servent l'État, ces premiers de cordée, ces chefs d'entreprise, ces agriculteurs. Et donc j'estime aujourd'hui que dans une France qui est en état d'urgence absolue, on voit que toutes nos institutions sont en train de s'effondrer. À l'hôpital, les soignants et le personnel soignant n'en peut plus. On a des patients qui meurent aux urgences, les agriculteurs se suicident tous les 2 jours, les policiers et les gendarmes sont frappés aussi par le suicide, sans parler d'un policier et d'un gendarme qui toutes les demi-heures en France est blessé. Et donc, comme moi, je ne sais premier de cordée, j'ai commencé gardien de la paix dans la police nationale, et ben j'estime que je rentre dans ce grand mouvement populaire porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui aujourd'hui, à mon sens, aura le seul parti, le seul courage de défendre tous les Français de cœur et d'esprit, pour porter haut la main ce parti qui changera et redressera notre pays. Après Fabrice Leggeri, c'est l'ancien patron de Frontex, et l'essayiste Malika Sorel, c'est donc un commissaire de police, un policier qui intègre la liste RN. Quand est-ce que vous avez été approché, Mathieu Vallet? Puisque jusqu'en décembre, pour reprendre ce que vous disiez, vous niez toute ambition politique. Vous avez dit, ce sont des rumeurs, on ne m'a rien proposé et je n'ai rien demandé. D'abord, pendant 6 ans, j'ai eu l'honneur et la fierté de porter la parole d'un grand syndicat de police qui est apolitique et dans lequel je n'avais aucune ambition politique. Quand on m'a prêté ces ambitions, effectivement, je n'y pensais absolument pas. On m'avait rien proposé. Jordan Bardella ne me l'avait absolument pas parlé. Il y a quelques semaines, il m'a fait l'honneur et la fierté de me proposer de rejoindre ce grand mouvement. Et en réalité, je me suis octroyé un délai de réflexion. Et dans les jours, j'ai dit oui, parce que c'est quelque chose qui change une vie, qui change un parcours. Et puis moi, qui depuis 20 ans, vous savez, je n'étais pas grand-chose et je venais de nulle part dans une cité populaire du nord de la France, élevée seule par ma mère, d'une mère d'origine espagnole, et en réalité, on m'a rien donné. Par le mérite, le travail, l'effort, et je pense que c'est là où on s'est rejoint avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est que, en réalité, moi, j'étais tout cherché avec les dents. Et comme beaucoup de Françaises et de Français, à la sueur de notre front, au dur labeur de notre travail, j'ai obtenu tout ce que j'ai obtenu par la seule force du travail, pas par la connivence, pas par les réseaux. Il y a une comparaison entre le parcours de Jordan Bardella, dites-vous, si je vous entends bien, et le vôtre? Mais Jordan Bardella, il est issu de la Seine-Saint-Denis. Il a grandi avec sa mère à Saint-Denis. Moi, j'ai grandi dans une cité d'une tour de 15 étages au nord de la France à Lille, où il y avait des dealers, où il y avait de l'insécurité, où j'ai vu tous les jours ces policiers qui luttaient contre le délitement de la République pour l'unité des Français. Et en réalité, c'est eux qui m'ont donné envie d'embrasser cette carrière au service de l'État. Pendant 20 ans, j'ai consacré ma vie à protéger les Français, comme 152 000 policiers et 100 000 gendarmes. Et c'est ça ma plus grande fierté, c'est que ça, on ne l'enlèvera pas. J'ai toujours aimé ce métier, c'est une passion. Et policier, j'ai été policier dans mon cœur, je resterai. Et je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella me donnent la formidable occasion de porter les couleurs de mon institution, de tous les Français au Parlement européen, si les Français nous font confiance le 9 juin. On va y revenir, mais qu'est-ce que vous dites ce matin à vos collègues policiers, policières, qui peut-être ne s'attendaient pas, ont entendu des rumeurs depuis quelques semaines? Est-ce que vous comprenez que certains s'interrogent sur une éventuelle double casquette à un moment, lorsque vous portiez leur parole? Non, mais il n'y a jamais eu de double casquette. Moi, j'ai toujours été consacré sur la mission qu'on m'a confiée. Et au même moment, en décembre, mon syndicat avait pris ses dispositions. À la première rumeur, dans aucun autre pays du monde on ferait ça, dans la première rumeur, on m'a demandé de quitter mes fonctions, ce que j'ai fait d'un commun accord. Je ne regrette rien et j'assume tout. Je suis très fier de ce que j'ai fait pendant 6 ans. Je l'ai fait pour les policiers et les gendarmes, que j'aime tant. Et je vais vous dire, Jordan Bardella et Marine Le Pen
ont toujours défendu les policiers et les gendarmes de la République. Et c'est aussi un de mes choix qui a guidé, et une des raisons qui a guidé mon choix au sein de ce parti. Et donc, en réalité, je dis à mes collègues et aux camarades de la gendarmerie, je les ai défendus, j'ai porté des combats difficiles avec d'autres syndicats d'ailleurs et d'autres policiers et gendarmes. Ensemble, on est plus forts et unis, on est plus forts aussi. Et aujourd'hui, je donne un autre engagement à ma vie, à mon parcours. Alors parlons-en, parce que vous assumez tout, évidemment, votre parcours, vos origines, Mathieu Vallée. Vous êtes d'origine espagnole. Et une autre recrue récente du Rassemblement national, Malika Sorel, je l'ai dit, est d'origine algérienne. Est-ce que des profils comme vous, donc d'origine étrangère, est-ce que vous pouvez vous intégrer naturellement, facilement au Rassemblement national? Est-ce que ça vous paraît évident aujourd'hui? Mais ce qui est formidable, c'est que dans ce parti, on peut venir d'ailleurs et devenir d'ici. Et en réalité, Jordan Bardella a des origines italiennes, Malika Sorel a des origines algériennes, moi j'ai des origines espagnoles. Donc beaucoup de partis parlent de l'immigration, beaucoup de partis donnent des grands principes, des grandes leçons à tout le monde. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella, eux, ont le courage et la force de porter des parcours de ceux qui se sont intégrés, de ceux qui se sont assimilés, de ceux qui ont toujours à la sueur de leur front monté les échelons, l'escalier social de cette République. Moi j'ai été gardien de la paix, officier et commissaire par les concours, par le travail, l'effort et le mérite. Et c'est ça qui est magnifique dans cette institution, la police nationale et la gendarmerie, pardon d'être un peu corporatiste encore, mais c'est la plus belle institution au monde. Quel pays au monde permet à des enfants qui viennent de nulle part, des enfants qui n'ont rien eu et qui sont très modestes, par l'effort, le travail et le mérite, de pouvoir se hisser? Pour moi, c'est très important. Donc vous dites que le Rassemblement national est le parti aujourd'hui qui permet finalement à ces enfants parfois d'immigrés d'être reconnus par la méritocratie? Mais tout à fait. Nous, on n'est pas anti-étrangers dans ce parti, on est pro-français. Et être français, c'est dans le cœur et c'est dans l'esprit. Voilà, c'est ça notre réalité. Et ce parti, pour moi, aujourd'hui, il évolue. Vous avez des nombres élus, vous avez eu ces députés du Rassemblement national qui ont été élus et qui viennent du peuple. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux. Ils sont modestes, ils sont humbles, ils sont simples. Et comme on dit chez moi dans le Nord, c'est pas des péteux. Ils se ne la racontent pas. C'est des gens qui pensent qu'aux Français, à leurs problèmes, et qui ont la seule ambition et la prétention de porter des propositions pour résoudre leurs problèmes au quotidien. Y compris si vous participez à la normalisation, à la crédibilisation, à la dédiabolisation du Rassemblement national. Vous balayez tout ça, ou alors c'est une stratégie aussi consciente et ouverte? J'ai 38 ans, Sonia Mabrouk, et moi je regarde le futur et je regarde l'avenir. Je regarde pas le passé. Et j'ai toujours été républicain. Donc moi, je vais dans un parti qui est un grand parti républicain et qui aujourd'hui, pour moi, incarne le seul espoir et la seule espérance pour les Français. Vous me parlez des Républicains, ils parlent comme nous, ils pensent comme nous, mais ils n'ont pas encore le courage de venir intégrer les rangs du Rassemblement national. Et vous me parlez de Reconquête. Reconquête, par rapport au Rassemblement national, c'est pas un parti aujourd'hui qui a l'ambition d'être un parti de gouvernement avec des idées, avec une capacité à porter tous les Françaises et les Français, quelle que soit leur origine et leurs conditions sociales, au plus haut niveau de notre pays, parce que c'est la prévention. Vous envoyez déjà des flèches politiques, c'est déjà le politique ce matin qui est j'essaie de parler avec mon cœur. D'ailleurs, une question, vous êtes sur la liste Jordan Bardella. Quelle position? Est-ce que vous êtes parmi les 10 premiers sur cette liste? J'imagine, vous savez, mais là je montre ma cohérence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées, c'est l'avenir de notre pays, c'est pas ma personne. Une position, c'est toujours important. Oui, bien sûr, mais vous savez, si j'avais voulu choisir le confort et la tranquillité, je serais resté commissaire de police. J'avais une carrière tracée, vous avez des échelons, des grades qui sont prévus. Je prends un risque minime par rapport à ce que mes collègues et les gendarmes prennent sur le terrain. Mais on peut pas me taxer d'opportunisme parce que l'opportunité aurait été de rester dans la police nationale tranquillement. D'ailleurs, certains qui m'aiment bien m'ont convaincu, ont voulu me convaincre de vouloir rester. Et moi, j'ai dit non. Je le fais pour mon pays, je le fais pour la France, je le fais pour ce plus beau pays du monde, ce plus grand pays du monde, qui est la République française. Et la réponse à ma question, dans les 10 premiers sur la liste? Oui, j'imagine, mais bon. Ça viendra en temps voulu. D'abord les idées. On va rentrer dans les détails. Et les idées, Mathieu Vallée, parce que vous avez été en première ligne lors des différentes crises dans notre pays, les différents mouvements sociaux, les émeutes, les grands problèmes également. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que vous ne pouviez pas dire à l'époque, parce que vous aviez une période de réserve sur le gouvernement et sur l'État en particulier? Moi, je dis que dans la Macronie, c'est toujours les deux phases. C'est plein de promesses et après c'est plein de paresse. On nous avait promis avec l'article 24 de la loi sécurité globale de protéger le lynchage et la diffusion des images des policiers. Ça n'a jamais été représenté quand le Sénat a changé l'article et que c'était censuré par le Conseil constitutionnel. Le 1er mai 2023, vous avez un policier, un gardien de la paix de la direction d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris qui a été brûlé par des antifas en plein Paris. On nous avait promis que les préfets,
en qui j'ai grande confiance et le parti fait aussi confiance, pourrait interdire ces factieux, ces individus qui viennent semer le chaos et la violence de ces manifestations. Ça n'a jamais été présenté non plus, c'est le président de la République qui nous l'avait promis. Vous avez aussi toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues, et donc moi ce que je dis, c'est que je suis dans un parti aujourd'hui où on fera pas que parler et du blabla, on fera d'abord de l'action, des actes, parce qu'il y aura le courage de porter ses idées et d'améliorer la vie des Français et de protéger ceux qui nous protègent. En quoi ces promesses non tenues, de votre point de vue, ont conduit dans la situation du pays? Parce que là, nous parlons de crise de l'autorité, nous parlons aussi dans l'actualité de crimes barbares après Viry et Châtillon. Est-ce que l'État a une responsabilité, selon vous, dans ce délitement, dans cette déliquescence? D'abord, quand vous avez un président de la République qui, sur le Média Brut, dit qu'il y a des violences policières et des contrôles aux faciès, il switch un peu les policiers. Ensuite, quand après l'affaire Naël, où ce policier Florian, qui a donné et consacré toute sa vie à la République et dont le président a sacrifié sa présomption d'innocence sous l'autel d'acheter la paix sociale dans les banlieues, on voit qu'il a eu le déshonneur et la guerre. Moi, j'étais engagé sur les émeutes durant ces nuits. Le déshonneur et la guerre? Bien sûr, puisqu'on a des voyous qui nous ont fait la guerre. Quand on brûle des commissariats, quand on brûle des mairies, quand on brûle des services publics, quand on brûle la maison de ceux qui n'ont plus rien. La faute à l'oisiveté notamment, a dit le président de la République, c'est le bon diagnostic. Non, la faute à la lâcheté politique. Et moi, vous savez, je suis issu d'une cité, et le misérabilisme et le clientélisme politique, ça m'intéresse pas. Et pendant des années, on nous a considérés comme des clients à qui il fallait maintenir l'assistanat pour qu'on soit des gens qui votaient pour les bons partis. On nous a demandé finalement de rester dans l'entre-soi. Vous savez, les grandes écoles, les grands parcours, les grands postes, les grandes fonctions, c'était pas pour les gens comme moi. J'ai même des professeurs, certains qui me l'ont dit. Mais la majorité des professeurs de la République, je pense par exemple à Mme Tuilly, on n'oublie jamais ces noms d'histoire géo par exemple, m'a toujours porté, quelle que soit la condition sociale et l'origine, parce que c'est ça aussi le courage de nos professeurs aujourd'hui, ces hussards de la République qui sont assassinés. De Samuel Paty, Dominique Bernard ont quand même payé de leur vie la transmission des savoirs, l'émancipation de la République. Mais quel est le sursaut? Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État? La ministre de l'Éducation a réfuté toute responsabilité dans tout l'enchaînement qui a conduit à l'attaque de l'État, c'est les femmes et les hommes qui chaque jour soignent les Français, les protègent, les assistent. Mais les responsabilités politiques, bien sûr, il y a une responsabilité politique, la lâcheté, le manque de courage et surtout le fait que le Rassemblement national sera le seul parti à remettre la France en ordre font que on aura le courage. Non, moi je pense que c'est une vraie ligne idéologique, ouais. Avec, par exemple, si on prend la crise d'autorité à l'école, plus que crise d'autorité, d'ailleurs certains parlent d'ensauvagement, est-ce que pour vous il faut changer totalement de logiciel ou par exemple aller sur l'impunité justement, ou en tous les cas lever l'excuse de minorité pour les plus jeunes? Mais vous avez vu ce garçon de 15 ans, Chamsedine, qui a été littéralement massacré par des sauvages en partant de l'école et en rentrant chez lui. Quand on voit aujourd'hui que ce n'est plus l'ultra-violence, mais l'ensauvagement qui est en train de décimer tous les pans entiers de notre société, et elle est en train d'emporter ce qu'on a de plus beau, ce plus important, c'est notre jeunesse. Et par exemple, au Rassemblement national, on a des mesures, on n'est pas dans le blabla. On propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans, on propose de supprimer les allocations familiales liées aux enfants, aux parents démissionnaires, on propose d'expulser des logements sociaux ceux qui bénéficient de la solidarité nationale et qui finalement n'en sont pas à la hauteur, à la dignité, en ne s'occupant pas des enfants. On propose des peines minimales, c'est que dès que la première infraction, on puisse tout de suite condamner par des juges qui seraient soutenus et qui auraient une politique pénale en ce sens, des peines planchées pour ceux qui se foutent de la gueule de la police et de la justice avec des multi-récidivistes qui font les mêmes infractions. Vous voyez ? Toutes ces propositions, le gouvernement n'a pas le courage de les mettre en place. Dans ce parti, on aura le courage non seulement de les mettre en place, de les assumer, mais en plus de faire en sorte que ça change réellement la vie des Français. Proposition d'ailleurs que vous teniez un peu ou prou dans les médias avant votre ralliement au Rassemblement national. C'est justement parce que je trouve dans ce Rassemblement national des propositions qui correspondent à ce que je portais, qu'aujourd'hui, je le fais dans ce parti. Un mot aussi sur l'immigration, évidemment, thème essentiel. En tant que candidat sur la liste RN aux européennes, vous aurez beaucoup à en parler. Mathieu Vallée, est-ce qu'on a posé la question hier lors du face-à-face entre Valérie Ayé et Marion Maréchal, est-ce que l'Union européenne a un projet immigrationniste ou est-ce qu'au contraire, avec le pacte asile et immigration, il est possible encore de contenir les flux migratoires? Le pacte asile et immigration porté par Emmanuel Macron et Madame von der Leyen, c'est en fait, ils veulent répartir les migrants en Europe. Nous, on veut les faire repartir. Et vous savez, aujourd'hui, les juges européens sont en train de nous mettre à genoux face à l'immigration clandestine, face aux passeurs. Bien sûr. Au cœur de la machine, vous savez qu'à la frontière italienne, à la frontière calaisienne ou à la frontière espagnole, on dépense un pognon de dingue pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est quoi l'immigration clandestine? C'est des gens qui violent la loi. Sinon, on change de loi et on dit à tout le monde que c'est open bar et que la porte est ouverte. On a Fabrice Légéry qui a dirigé pendant 16
7 ans l'agence Frontex. Nous, on veut que l'agence Frontex, ça redevienne une véritable agence de garde-frontière, de garde-côte, pour non seulement repousser l'assaut des passeurs, qui sont des criminels, qui transforment nos océans, nos mers en cimetières, et que quand on intercepte des bateaux, évidemment qu'on fait preuve d'humanité en sauvant ceux qui sont dans la détresse en mer, mais qu'on les raccompagne dans les ports d'origine, parce que sinon, on sert les intérêts des passeurs qui font du fric sur le dos de la misère humaine, de ces enfants qui sont morts sur les plages. Et derrière, effectivement, vous savez, j'en terminerai là, vous avez aujourd'hui, lorsque vous avez des migrants qui arrivent, ou même des gens qui se disent éligibles au droit d'asile, ils arrivent en Europe, et la Cour de justice de l'Union européenne dit, écoutez, quand ils arrivent, vous ne pouvez pas les mettre dans un centre pour étudier leurs demandes, ils peuvent voyager dans le pays qui les accueille, dans tous les pays de l'Union européenne, et en attendant, on n'a pas la protection de nos frontières, ni extérieures, c'est la double frontière prônée par Jordan Bardella, la frontière européenne et la frontière nationale. Vous voyez, il y a des propositions qu'on fait. D'ailleurs, sur ce pacte, le Rassemblement national porté au Parlement européen votera contre. Et c'est là aussi quelque chose qui est important, puisque pour rester souverain dans notre pays, il faut qu'on puisse décider qui rentre, qui sort et surtout qui reste. Pour conclure, Mathieu Vallée, c'est un tournant. C'est un tournant personnel, professionnel pour vous. C'est un changement dans votre vie, dans votre carrière. Est-ce que vous pensez qu'en embrassant une carrière politique, aujourd'hui, on est plus efficace qu'en étant gardien de la paix ? Vous savez, pendant 19 ans, j'ai protégé les Français avec mes collègues. J'ai donné tout ce que je pouvais, tout mon cœur, ma passion, comme tous les policiers et les gendarmes de France le font chaque jour. Et en fait, oui, c'est un changement profond. Moi, je vois pas ça comme une carrière politique, je vois ça comme un engagement politique. Moi, j'ai jamais vu ça comme des carrières, c'est-à-dire avoir des postes, avoir des ambitions personnelles. La seule ambition que j'ai, c'est le collectif. Et je pense que le Rassemblement national propose d'unir tous les Français pour faire face à toutes ces adversités, les voyous, l'immigration clandestine, les passeurs, mais aussi l'islamisme radical. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très important. Je pense qu'au XXe siècle, on luttait contre le nazisme. Nos aînés ont payé un prix fort pour lutter contre le nazisme. Au XXIe siècle, l'islamisme radical est quelque chose sur lequel tous les Français devront s'unir et se réunir, parce que c'est eux notre premier ennemi aujourd'hui. Merci Mathieu Vallée, première prise de parole, et donc désormais vous êtes sur la liste du Rassemblement national dans les 10 premières places, si j'ai bien compris, et engagé en politique. Je vous dis à très bientôt. Merci.